Et salut tout le monde, salut Sadako, comment vas-tu? Salut tout le monde et salut Chris, je vais super bien et toi? Bah écoute, je vais bien parce que ce soir on se retrouve pour un jeu qui s'annonce vraiment incroyable selon tes dires, mon cher Sadako, tu sauras nous l'expliquer Oh oui, j'en ai pendant des toute la frissons! pendant toute la durée de ces trois vidéos. On se retrouve pour le game show, donc le test complet de Horizon Zero Dawn, un titre disponible uniquement sur PlayStation 4. Ouais, C'est édité, on va faire le topo maintenant comme ça c'est ouais, fait. ça sera fait, C'est hein. édité par Sony, c'est développé par Guerrilla Games, le studio qui est également à l'origine des Killzone, il faut savoir surtout. Eh oui! C'est de l'action RPG, c'est Peggy 16, c'est au prix de 55 € sur Amazon, donc si vous l'achetez sur Amazon évidemment. Et c'est sorti donc, ça sortira le 1er mars 2017, c'est-à-dire dans 2-3 jours je crois. Oui, alors, 3 jours. aux Ouais. dernières nouvelles, les jeux seront déjà dans la nature demain matin, dans beaucoup d'enseignes, genre Leclerc, Auchan, Carrefour, Micromania. C'est très souvent le cas, donc il n'y a pas vraiment de surprise, mais Ouais. officiellement, il sort voilà, le 28 mars aux États-Unis et en Angleterre, et le 1er mars, le 28 février, pardon, et le 1er mars en France. Mais bon, les dates de sortie, on sait ce que ça donne hein, depuis quelques années, c'est quand même pas très respecté. Alors mon cher Chris, donc là cette première vidéo, elle va traiter surtout en fait des graphismes et de la direction artistique. Donc on va pas montrer grand chose. Si vous ne deviez regarder qu'une seule vidéo, à la limite ça serait peut-être celle-là si vous avez peur du spoil. même si bon, je vais pas vous spoiler grand chose, mais je vais montrer des zones différentes. Je vais montrer aussi des combats. Je vais montrer un peu comment se bat Aloy. Je vais pas bien sûr vous spoiler des quêtes principales. Hein. On ne montrera que des activités annexes et des quêtes annexes. Mais donc dans cette première vidéo, je vais m'arrêter souvent pour faire des jolis panoramas comme ça, et on va surtout parler graphisme si tu veux bien. Avec plaisir mon cher Sadako, de toute façon on sait bien que les graphismes dans les jeux vidéo c'est ce qui est le plus important. Oui, c'est ça. Mais ouais, si tu veux bien, on va commencer par parler un petit peu graphisme. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire, mon cher Sadako, en premier lieu pour vraiment aborder le sujet? Eh ben écoute, ce que je voudrais dire en premier, c'est peut-être déjà, ça va peut-être déjà un peu donner le ton du test d'Horizon, c'est que c'est tout simplement le plus beau jeu sur console. Alors vous allez me dire, ouais, mais quand même, il y a eu Uncharted, il y a aussi des très beaux jeux qui existent déjà. Alors je vais vous répondre oui, mais parce que, bah, en fait, Horizon, c'est un jeu à monde ouvert. Et Dieu seul sait que les jeux à monde ouvert peuvent très largement se vautrer sur de nombreux points. Et le premier point sur lesquels ils se vautrent en général, c'est sur le remplissage du monde. Je sais pas, non, c'est pas avec toi que j'avais testé FF15, c'était avec Oui, mais on Vanessa. en a déjà parlé ensemble de toute façon. Voilà, on en Ces avait problèmes-là, parlé c'est assez longuement récurrent, ensemble, et hein. c'est des problèmes récurrents comme tu dis, et c'est vrai que, bah, en général, c'est assez difficile de faire un monde ouvert très intéressant parce que, tout simplement, parce que bah, quand on a une grande map, c'est assez délicat de faire du remplissage intéressant avec beaucoup de choses et des choses intéressantes à faire dans ce grand monde ouvert. Donc, première prouesse de Guerilla. Donc le jeu tourne sous le moteur Decima, hein, c'est un nouveau moteur, je crois pas qu'il Créé, existait. ouais, je pense qu'il est créé justement pour Horizon, Pour hein. Horizon, voilà, il sera repris dans Death Stranding de Kojima, sauf qu'il aura des couleurs moins chatoyantes, il sera plus photoréaliste, hein, je reprends les mots de Kojima. Et donc, bah voilà, je vous montre un peu tout ça. Alors, c'est pas mal non plus qu'on soit la nuit, parce que ça permet d'avoir des choses magnifiques aussi. Mais bah, vous voyez sous vos yeux, c'est splendide, et je dirais que la qualité graphique, elle se paye le culot d'être aussi belle que celle d'Uncharted 4 dans un monde ouvert. Et ça, c'est juste gueudin, quoi. Ouais, et justement, mon cher Sadako, t'abordes un petit peu la question, mais moi c'est une grande question que j'ai, parce que c'est un des plus beaux jeux pour moi qu'on a sur PlayStation Ouais, 4, c'est même le plus beau que je connaisse, oui, honnêtement. pour l'instant. Uncharted 4, voilà, c'est le plus beau jeu PS4, PS4, toi tu me dis que ce Horizon Zero Dawn, il est au moins aussi beau qu'Uncharted 4, voire plus beau. Ouais. Pourquoi tu me dis ça et qu'est-ce qui te fait dire ça en fait? Enfin, Alors, qu'est-ce qui te qu'est-ce fait qui me dire fait que dire ça? celui-ci est plus beau, quoi? Déjà, c'est que en fait, on n'a pas, tu sais, dans Uncharted, je t'avais fait la réflexion et t'avais validé aussi. Il y avait quand les environnements étaient un peu plus ouverts, au loin, c'était quand même assez vide. Ouais. Et il y avait des textures un peu moins réussies. Bon, attends, je suis pas en train de dire qu'Horizon est plus beau qu'Uncharted 4 sur la Mhm. totalité, mais il y a beaucoup d'endroits où Horizon est aussi beau, je dis pas plus beau, je dis aussi beau que Uncharted 4, mais avec un monde ouvert. Ce qui fait pour moi une prouesse et comment dire,
Une avancée technique. Ouais, une avancée technique qui est encore plus grande parce que c'est juste dingue. Moi, je pensais pas, franchement, que Horizon pouvait tourner avec cette qualité-là sur une PS4 Pro ou une PS4 classique. On fera la différence tout à l'heure. Vous verrez que c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ouais. Et quel que soit l'endroit où on se promène dans le monde d'Horizon, c'est juste à tomber par terre. Et il y a même des choses au niveau éclairage qui sont au niveau éclairage et volumétrie et même végétation qui sont encore plus réussies que dans Uncharted parce que regarde là tous les brins d'herbe qui sont en train de s'agiter au sol. Bon là c'est pas l'endroit le plus joli de la map mais quand même. Et la végétation elle est vraiment dingue quoi. Tout bouge, tout est animé, c'est fourni comme t'as jamais vu dans un jeu vidéo. Enfin vraiment c'est une putain de prouesse. Et même sur PC, alors je sais qu'à chaque fois que je dis des choses comme ça, je me fais pas des amis. Mais comme je joue sur PC, je pense que c'est quand même légitime de faire un comparatif. Sur PC... oui, puis en plus tu joues honnêtement sur un bon PC qui est capable d'afficher les jeux en ultra, les jeux actuels en ultra. Ouais. Et tu vois, Far Cry Primal qui a un an, Horizon lui colle une baffe quoi parce que qu'il y en a après encore est-ce que Far Cry Primal est une référence? Ça bouge, j'ai pas joué moi mais il était très beau hein, quand même il y a un an en ultra, c'était pas le plus beau jeu en monde ouvert. Après j'ai pas fait The Witcher 3 donc je pourrais pas dire ce que ça donne en ultra mais il est clairement dans le très haut du panier. Je suis pas en train de dire non plus que Horizon Zero Dawn est le plus beau jeu du monde puisque il est évident que sur un hardware beaucoup plus puissant. Alors là je montre la carte du jeu hein, donc si vous avez peur du spoil take care. Mais voilà vous êtes prévenus. Ensuite, je vais faire un voyage rapide pour vous montrer quand même autre chose, un autre genre de décor. Attends, je dézoome parce que je sais plus du tout où je suis en fait. Voilà, et donc ouais, il fait partie des plus beaux jeux vidéo jamais faits tout simplement sur PC console. C'est pas le plus beau, mais ce qui est sûr c'est que c'est le plus beau jeu vidéo sur console. Et ça, je pèse mes mots parce que la technique est tellement énormissime et c'est un monde ouvert. Donc vraiment il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit comme on dit. Et ce qui me fait dire ça aussi Chris c'est en fait... Ah ça te fait rigoler ça. Ah ouais tu sais m'en faut peu moi. Ce qui est assez dingue outre les textures c'est aussi les effets de lumière. Vous allez les voir là, je vous emmène dans la jungle en fait, ça va être somptueux surtout s'il fait jour. Et en fait les effets météo sont dingues, il peut neiger, il peut pleuvoir, il peut y avoir une brume humide. Il n'y a pas forcément de la brume pour cacher en fait les fonds de décor. Il y en a un petit peu parce qu'on est sur une PS4, faut pas non plus déconner. Mais voilà, c'est vraiment, regardez, c'est un truc de fou quoi. D'ailleurs c'est une question qui me vient comme ça à l'esprit, là que t'en parles, tout ça, que tu dis que le jeu est vraiment très beau, qu'on n'a jamais vu ça avant. Est-ce que la PS4 elle souffre? Bah écoute, moi j'ai joué sur la Pro, j'ai juste fait vite fait le début du jeu en fait sur la Fat, mais j'ai pas encore fait le reste sur la Pro, sur la classique. Après la PS4 Pro, moi j'ai joué en 1080p, j'ai quand même testé ça en 4K HDR, c'est encore pire. Mais vraiment, rien qu'en 1080p, c'est un truc de malade. Et en plus, il y a zéro aliasing si tu joues sur la Pro en 1080p parce que tu sais, t'as le downsampling ou super sampling qui fait qu'il calcule l'image en 4K. Et il la rétrécit à la résolution. En 1080p pour que ça ait l'air plus joli, moins d'aliasing et des textures qui apparaissent un petit peu plus, c'est ça, plus fines, détaillées. Alors, mais justement, moi, ce que je te demandais, c'est est-ce que ta PS4 elle crache pas ses boyaux quand t'es dans le jeu quoi? Je pense que si, elle doit hurler comme une truie à mon avis. D'accord, t'as pas fait. Mais je te dis, j'ai pas encore assez joué parce que du coup, le jeu m'a pris énormément de temps. Cet après-midi, je voulais faire un comparatif vidéo et finalement, j'avais pas eu le temps non plus parce que j'ai mis énormément de minutes et d'heures à écrire le test vidéo. J'ai fait n'importe quoi. Mais bon, on a dit que le gameplay c'était pour la deuxième vidéo. Et du coup, voilà, j'ai pas pu bien tâter, mais en tout cas, j'ai vu le jeu tourner sur PS4 normal et c'est quasiment aussi joli. En fait, là où ça va différer un petit peu, c'est sur les textures. Les effets de lumière vont être aussi un petit peu moins clinquants. Il y a un petit peu plus d'aliasing aussi. Mais honnêtement, si vous jouez sur un écran qui fait pas 4 mètres de large, vous allez vous prendre une claque que vous jouiez à Horizon Zero Dawn sur PS4 Pro ou sur PS4 classique quoi. D'accord. C'est tout ce que tu avais à dire pour la réalisation technique? Pour la réalisation technique, je pense que oui. On va passer justement à la direction artistique et c'est, je pense,
le point le plus important, Ouais, même au-delà des c'est clair. graphismes bruts, qu'est-ce qu'il en est, mon cher Sadakoum, déjà? Où est-ce qu'on est? Enfin, c'est quoi l'environnement, en quelque sorte? Enfin, où est-ce Alors, qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? en Dis-moi un peu. fait, ça, je vais davantage vous en parler dans la deuxième vidéo au niveau du scénario, mais je vais quand même vous le dire. Ouais, mais En je veux dire fait, en termes d'environnement, tout ouais, ça, en termes de cadre. d'environnement, on est sur un. Bon, j'ai dit que je montrerai pas de combat, mais ça me démange. J'ai dit que donc on est en fait dans un environnement où c'est chez nous. Enfin, c'est chez nous, c'est notre planète, quoi. C'est la Terre. Mais c'est la Terre version post-apocalyptique. C'est-à-dire que tu vas évoluer dans un monde où la nature a repris ses droits, mais où il y a Ouais. quand même de la présence de technologie. Mais ça, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, mais un petit peu seulement. Dans la deuxième vidéo, on abordera vite fait le synopsis et le scénar pour que vous compreniez un petit peu mieux, mais sans pour autant être spoilé. Donc voilà. Mais donc là, si tu veux, toute la map va posséder, et c'est pour ça que Horizon, en fait, c'est pas tant les graphismes, la technique qui m'ont fait craquer dans Horizon, parce que bon, bah, on aime bien jouer à des beaux jeux, mais c'est pas ce qui fait un jeu vidéo. Tu l'as dit tout à l'heure, Chris. Oui. Ça suffit pas en tout cas. Et là, ce qui va vraiment magnifier l'univers et en plus la réalité technique, et ben c'est cette direction artistique, parce que le monde va être peuplé bon, déjà de différentes régions qui vont te faire un vrai voyage. Tu vois, c'est un peu là où on reprochait à Tomb Raider en fait et Rise of the Tomb Raider De de nous faire nous, visiter qu'un seul voilà, environnement, un qu'un petit seul peu, ouais. environnement. Là, on a vraiment cette ambiance Uncharted, si tu veux, qui va te faire voir les quatre coins des environnements possibles. Donc, tu as de la montagne, tu as de la forêt, tu as de la plaine, tu as de la jungle, tu as quoi d'autre aussi, tu as des villages, des villes. Ça, je vous en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoil. Mais c'est sur toute cette diversité, en fait, qui est gigantesque, et la map d'Horizon d'ailleurs est très très grande. Je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure, mais regardez, là je sais plus où j'ai mis, il est à 3 kilomètres en fait, enfin il est à 3241 pas. Ça va vous prendre, si vous y allez à pattes, sachant qu'il y a des ennemis et tout, je sais pas, on va dire 25 minutes, une demi-heure peut-être. Donc tu vois, c'est vraiment très vaste, et sachant que la map fait beaucoup plus que 3 km de large. Enfin, après, c'est pas des kilomètres, mais 3000 pas de large. Ouais. Donc ça, c'est une première prouesse. Et en plus au niveau des reliefs aussi, c'est très intéressant, parce que là où souvent, tu sais, les mondes ouverts, ils sont un petit peu plats et ils proposent des grosses zones de vide. Et bah là, Horizon, en fait, il va être rempli de montagnes, il va être rempli de comment dire, il va être rempli de trucs à escalader. Le relief va pas du tout être pareil. Tu vas Oui, avoir mais des est-ce que les capacités un petit peu de l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, à je t'avoue, l'œil. Aloy, voilà, oui, te permettent d'escalader facilement, ou alors c'est pas vraiment adapté à tout ça? Ouais, franchement, C'est oui. plutôt gameplay Après, là, mais ouais, après c'est plutôt gameplay, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais enfin, je peux quand même recommencer à répondre à cette ouais. question-là. Si tu veux, c'est de la verticalité. Mais tu vois, là-bas, je peux y aller parce que t'as un ascenseur. Après, souvent les montagnes, elles sont, enfin, il y a des, comment dire. Tu sais, des chemins quoi. J'arrive pas à trouver mes mots ce soir, c'est un truc de fou. Des Je vois chemins, pas ce ouais, que des tu veux chemins dire par là. d'escalade quoi, tout simplement. Ou Ah oui, alors, ouais, ok, ouais. les développeurs ont placé aussi pas mal tu sais, des lianes, enfin, des parois, Oui, oui. En fait, enfin, des prises et tout quoi. la plupart du jeu était pensé pour l'escalade un petit peu, enfin pour Ouais, vraiment être visité en quelque sorte en c'est ça. général, quoi. T'es jamais, il n'y a pas de mur invisible dans Horizon. Et est-ce qu'il J'en y a ai pas vraiment vu en tout cas. je veux dire, enfin, si tu veux te balader dans Horizon, pour te balader, est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité? C'est Ouais, juste pour admirer, quoi. alors, Est-ce que c'est un peu exploratif, un petit peu carrément même. contemplatif, en fait? Ouais, c'est carrément contemplatif, mais aussi carrément intéressant. Et c'est là, en fait, où je fais le parallèle, parce que des jeux à monde ouvert comme ça, bon, je fais le parallèle aussi avec Far Cry, encore une fois, mais tu vois, en général, tu joues 4, 5, 6, 7 heures. Ouais, c'est bon, t'as découvert la map. Ouais. Après, l'intérêt est quand même vachement moins fort, on va pas se mentir. Alors que dans Horizon, t'as toujours quelque chose à faire. Là, tu vois, par exemple, bah, je fais de la cueillette pour améliorer un petit peu ma jauge de santé là-haut. Je peux très bien aussi décider d'aller tout simplement me rendre à un endroit pour faire une quête annexe, et sur le chemin je peux lancer 30 millions de trucs à faire. Mais tout ça, on en parlera dans le level design si tu veux bien. Mais Avec je veux plaisir, dire, mon cher il y a, Sadako. il y a en tout cas, hein, pour répondre à ta question telle qu'elle Ouais. était posée, il y a vraiment un intérêt à découvrir le monde d'Horizon Zero Dawn. Et en plus, tu vas découvrir qu'à chaque région,
chaque région va avoir une biodiversité assez grande, avec une faune et une flore vraiment à elle. Il y a juste un truc qui va revenir en fait dans chaque région, tu sais, c'est là où on va se cacher, là, ces petites herbes hautes rouges. Ça en fait c'est un élément de game design qui revient tout le temps pour que les joueurs puissent reconnaître où ils peuvent se cacher pour faire de l'infiltration. Donc ça revient à chaque fois. Ouais, c'est un petit peu comme dans Sniper Elite 4. Voilà, ouais. Mais on avait ça passe bien mieux que dans Sniper oui, Elite voilà, 4. c'était pas beau dans Sniper Elite, mais là ça a l'air joli. Ouais. C'est clair, là c'est vraiment bien fait. Bon, le jour a du mal à se lever. Et j'ai une question qui me vient aussi, c'est d'accord, le jeu est beau, il y a une ambiance, une faune, une flore vachement bien foutue. Est-ce qu'il y a une ambiance, j'ai envie de dire scénaristique, est-ce que tu sens le temps qui est passé, est-ce que tu sens un peu comme dans The Last of Us, finalement qu'il s'est passé des trucs ici et que bordel t'as envie d'en apprendre plus, tu vois? C'est là où j'allais en venir, Chris, j'allais t'appeler par ton prénom. Aucun problème, ça, d'accord. Oui, c'est pas grave, mais enfin, comme quoi j'ai le cerveau qui est en pagaille ce soir. Ouais, c'est Horizon, c'est l'effet Horizon. Ah, c'est l'effet Horizon, c'est Aloy, elle me trouble. Et donc ouais, c'est ça en fait où, enfin c'est là où je voulais en venir pour la direction artistique, c'est qu'en fait cet univers post-apocalyptique, donc après l'apocalypse, enfin après la post-apocalypse en fait, je l'expliquerai tout à l'heure, et ben t'as tout le temps envie d'en savoir plus parce qu'il y a encore les vestiges de notre époque qui sont là. Donc si tu veux, le monde d'Horizon a été construit autour de ça, chez Guerrilla, et c'est là d'ailleurs où il m'impressionne énormément parce que tu sais, les Killzone c'était sympa, mais c'était quand même assez générique, hein, on va pas dire l'inverse quoi. Hein, il n'y avait rien de très artistique au point de soulever l'ébahissement général. Alors que là, tout a été calculé, millimétré pour en fait créer un monde qui a rené de... qui a... non, enfin... Je sais plus comment on dit ça, mais qui a ressuscité d'entre les morts, mais autour en fait de notre civilisation et de ce que la civilisation serait avait déjà devenue. créé. Ah, d'accord. Voilà, et avait déjà créé. Donc en fait, c'est ça qui est ouf. Et avec le scénario, en plus, vous en apprendrez vachement plus. Donc ça sera... En fait, c'est une... Horizon, ça va artistiquement et graphiquement, aussi bien après en termes de gameplay que de scénario, que de level design, que de mission, que de tout ce que vous voulez, ça va sans arrêt attiser votre curiosité. C'est-à-dire que vous allez vouloir aller voir cette zone que vous n'avez pas encore découverte pour voir si elle est jolie. Après, vous allez aller découvrir cette mission parce que vous avez envie d'en savoir plus sur telle tribu ou sur tel élément du scénario. Après, tu vas aller avoir envie d'en savoir plus sur une zone où tu vas avoir une race d'ennemis ou d'animaux qui seront plus présents qu'ailleurs. Donc tu vois, c'est toujours cette curiosité incessante. Et ce qui est énorme, c'est que ça va durer du début à la fin du jeu. Et ça, franchement, vraiment sans temps mort, sans problème, quoi. Sans temps mort, sans problème. T'as un gros début de jeu. Tiens, regarde-moi ce panorama. Y a pas de moment qui sonne faux, qui gêne, quoi, en fait. Non, j'ai eu aucune gêne, aucune frustration dans Horizon. J'hallucine encore de dire ça parce que, en plus, tu sais, Horizon, moi je l'attendais, mais je l'attendais pas plus que ça, parce que c'est toi qui devais le tester, donc j'avais publié les trailers et t'as vu dans ma grande bonté, je te l'ai laissé. Ouais, t'es gentil, merci beaucoup. Si ça se trouve, je l'aurais fait bien plus tard et j'aurais raté le jeu de ma life. non, quand même pas, ça restera Shenmue bien évidemment, mais mais pour être sérieux 2 secondes, je suis vraiment halluciné en fait par Horizon parce que tout simplement tout est tellement au-dessus des autres jeux que c'est vraiment fou et t'as 0 temps mort, tu t'emmerdes jamais. Et ça, c'est une richesse vraiment absolue, quoi. Il y a très peu de jeux au monde qui font les choses aussi bien qu'Horizon et qui les font en plus avec autant d'épaisseur et de volume. Et ça sera justement le sujet de notre deuxième vidéo, je crois, puisqu'on va parler scénario et gameplay. Et juste avant de se quitter pour cette première partie, mon cher Sadako, j'ai une intervention. J'ai une intervention de Sylvain. C'est la seule vraiment intervention intéressante qui concerne vraiment les graphismes et tout ça, et l'univers. Salut Sylvain. Bonsoir à toi Sylvain. Alors il nous dit: salut, moi je ne le trouve pas ouf comme jeu. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce jeu. L'univers est chelou, limite préhistorique avec des machines. Je n'adhère pas, la beauté ne fait pas tout. Qu'est-ce que tu lui réponds, toi, Sadako? Moi, ce que je lui répondrais, c'est que tout simplement, s'il accroche ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà, ça peut jamais plaire à tout le monde. Et si t'accroches pas effectivement à ce mélange de préhistoire et c'est un peu du rétrofuturisme en fait. Ouais, c'est ça, c'est du rétrofuturisme. Pas vraiment, mais c'est de la dystopie
tu sais, je l'ai mis dans mon test, c'est un mot savant que j'ai inventé moi-même. Je l'ai pas lu pour être honnête, j'ai pas eu le temps. C'est de encore, la mais- dystopie, je sais plus quoi, enfin vous allez lire le test, c'est marqué dedans. En fait, c'est un futur dystopique, c'est-à-dire qu'il est différent de ce que normalement notre futur est, enfin sera, Oui. j'espère en tout cas, sinon ça pue. Et en même temps, on est, ouais, c'est un anachronisme dystopique, c'est-à-dire que vous avez sans arrêt du coup des dissonances temporelles, Ouais. et ça, si ça attire pas, après, voilà, mais je veux dire, n'importe quel jeu, moi tu me donnes un jeu dans l'univers de Tolkien, tu peux me dire qu'il a 19 sur 20, moi je vais te dire qu'il est pourri, que j'accroche pas et que je comprends Ouais. pas pourquoi on lui fait tant de louanges. Après voilà, je crois que il faut aussi remettre à chaque fois le contexte au bon endroit. Et t'aurais dit quoi toi Chris à ça justement? Bah que voilà justement un jeu peut pas plaire à tout le monde et que enfin après au final si t'aimes pas bon bah voilà n'y joue pas, enfin c'est Oui, bête à c'est dire tout. comme ça mais au final tout ne peut pas plaire à tout le monde C'est et clair. en l'occurrence faut le dire quand même c'est un univers qui est assez particulier, faut Ah oui, vraiment aimer très particulier. ce truc quoi, c'est Ouais. ouais, très particulier ouais. C'est En particulier, tout cas mais voilà, on va vous dire pourquoi dans le scénario. En tout cas, voilà ouais. il pourra éventuellement plaire à beaucoup de monde quand même. Mais en tout cas mon cher Sadeko je te remercie pour cette première partie Eh bien, donc, merci du à game toi. show d'Horizon Zero Dawn. Pour si vous le suivez sur YouTube ou ailleurs on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie on l'espère et on vous dit à tout à À l'heure. toutes.